Alors maintenant que nous avons parcouru les bases de l'outil mur ainsi que les outils de modification, nous allons maintenant configurer un peu notre projet et continuer avec l'outil mur pour créer une disposition de base. La première chose que nous allons faire est de créer nos niveaux pour notre projet afin que nos murs puissent s'y attacher. Alors, il suffit maintenant d'ouvrir n'importe quelle élévation et dans le navigateur de projet, nous avons nos élévations Est, Nord, Sud et Ouest. Peu importe laquelle vous ouvrez, car les modifications que nous apportons à une élévation seront appliquées à toutes. Ainsi, lorsque nous ajoutons un niveau à une élévation, cela prendra effet sur toutes les vues. Je vais donc ouvrir l'élévation Est et devant moi, j'ai le niveau 0 et le niveau 1. Nous avons 0 et 4000. Donc, cela n'a pas d'importance à ce stade si vous avez 4000 devant vous ou non. La première chose que je vais vous montrer, ce sont les niveaux eux-mêmes et ce que nous pouvons faire avec ces niveaux. Alors, lorsque nous cliquons sur le niveau 0, nous avons beaucoup d'informations différentes présentées à nous. Je vais donc vous expliquer chacune d'entre elles. Alors maintenant, sur le côté gauche, nous avons une case avec une coche. Et sur la droite, nous avons une case sans rien. C'est ainsi que nous montrons et cochons nos bulles d'élévation. Alors, si je décoche, la bulle disparaît à droite également. Nous pouvons l'activer ou la désactiver afin d'avoir la bulle à droite et de l'éteindre à gauche. C'est à nous de décider. Ensuite, il y a la bulle d'élévation elle-même. Donc, c'est simplement un symbole d'annotation qui symbolise un niveau. Et à droite de cela, il y a un cercle qui est ouvert. Il y en a un à gauche et un à droite. Et cela permet de changer la longueur de notre ligne de niveau ici. Donc, il suffit de cliquer et de faire glisser pour ajuster la longueur du niveau selon nos besoins. Donc, quand je fais cela, vous remarquez que le niveau 1 suivra. Alors, lorsqu'il est sélectionné, vous voyez une ligne bleu pointillée qui monte jusqu'au niveau 1, indiquant qu'ils sont connectés. Alors, si je descends ici à droite, nous avons une petite cadenas,
plutôt un petit cadenas. Et si je le désactive, je peux alors faire glisser la ligne du niveau 0 et le niveau 1 ne le suivra pas. Mais sur le côté gauche, c'est toujours verrouillé. Donc, je peux faire glisser et vous verrez qu'ils sont toujours connectés. Alors, si je veux que le niveau 0 rejoigne le niveau 1, je sélectionne et je fais glisser ce cercle ouvert. Lorsque j'obtiens à nouveau cette ligne bleue pointillée, je relâche et ils sont maintenant à nouveau verrouillés. Ensuite, à droite de cela, il y a un coude. Alors, ce symbole ici fait référence à ce que l'on appelle un coude. Si je clique dessus, cela ajoute un coude au niveau, ce qui nous permet de changer la position de la bulle, mais la ligne de niveau reste la même. Alors, pourquoi voudrions-nous un coude d'élévation? C'est dans le cas où nous avons deux niveaux qui se chevauchent. Ainsi, le texte serait très proche, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser ce coude pour éloigner le texte. Ainsi, nous pouvons lire le texte, mais le niveau reste le même. Alors, si je veux enlever ce coude, je sélectionne à nouveau le niveau. Je prends et je fais glisser cette poignée. Et une fois que je sens un petit saut dans la ligne, je relâche. Alors, comment pouvons-nous changer la hauteur de ces niveaux? Nous pouvons changer et nous avons plusieurs façons de le faire. La première est simplement de modifier le texte. Donc, niveau 1, 4000. Et si je veux changer cela, je clique sur le niveau. Il est maintenant actif. Il est maintenant c'est-à-dire en surbrillance bleue. Et je clique à nouveau sur le texte. Alors, 4000 apparaîtra en bleu là. Je peux taper ou bien saisir manuellement 3000 et mon niveau s'ajustera. Je peux également utiliser la dimension temporaire. Alors, encore une fois, avec la dimension temporaire, avant de faire les modifications, assurez-vous simplement que nous avons sélectionné ce que nous voulons modifier. Donc, je veux déplacer le niveau 1. Assurez-vous donc que cela est sélectionné. Ensuite, je peux sélectionner la dimension temporaire et la ramener à 4000.
Et ceci parce que si je voulais changer le niveau 0 et le faire monter, si je change cette dimension, cela ne changera que le niveau 1 parce que je dois sélectionner le niveau 0, puis je peux modifier le niveau. Donc, quoi que je veuille changer, je dois d'abord sélectionner cela. Ensuite, changer la dimension temporaire. Et le bon niveau sera déplacé. Et cela s'applique à tout. Donc, le niveau 1 sélectionné, changer la dimension temporaire et mon niveau sera modifié. Une autre façon de changer nos niveaux est de les sélectionner à nouveau. Aller dans la palette des propriétés et il y a mon élévation. Donc, je peux sélectionner le texte et je saisis 3000 et j'appuie sur Entrée. Et mon niveau se mettra à jour. Avec la dimension temporaire, ce que nous pouvons aussi faire, comme nous l'avons fait précédemment, c'est qu'il y a notre option pour rendre la dimension temporaire permanente. Donc, si nous cliquons dessus, elle affiche alors une dimension permanente. Et si je modifie cela de 3000 à 4000, la dimension permanente se mettra automatiquement à jour et pour la supprimer, sélectionnez-la et supprimez. Alors, comment créons-nous de nouveaux niveaux et les ajoutons à ce projet? Nous sommes maintenant dans l'onglet Architecture, tout à la fin. Nous avons notre panneau de référence ici. Et nous avons le niveau, donc nous sélectionnons niveau. Et lorsque nous faisons cela, notre onglet contextuel s'ouvre avec notre palette contextuelle affichant les outils ligne et sélection de ligne. Nous allons donc utiliser l'outil ligne et le dessiner manuellement. Avec l'outil sélection de ligne, si nous importons une élévation CAO 2D qui montre nos lignes d'élévation, nous pouvons utiliser cet outil de sélection de ligne pour sélectionner cette ligne d'élévation. Et il créera automatiquement le niveau pour nous. Donc, dans la barre d'options, nous avons quelques options. Nous avons créé vue en plan. Alors, ce que cela signifie, créer vue en plan, et c'est maintenant actif. Si je place un niveau, il créera automatiquement une vue en plan pour nous. Donc, il crée une vue en plan d'étage. Et il crée également une vue en plan de plafond. À droite, il y a les options. Donc, si nous les sélectionnons, il montre quel type de vue en plan. Il montre quel type de vue en plan nous pouvons créer. Il y a notre plan de plafond et notre plan d'étage et structure. Si nous ne voulons pas qu'un plan structurel soit
créé, cliquez simplement dessus et tout ce qui est surligné en bleu sera créé. Appuyez sur OK. Ensuite, il y a un décalage. Donc, lorsque nous plaçons notre niveau, nous pouvons lui appliquer automatiquement un décalage. Alors, tout d'abord, je vais utiliser la création de vue en plan. Je vais créer une nouvelle vue. Puis, je ferai avec cette option désactivée pour que vous puissiez voir ce que nous pouvons faire d'autre. Et pour placer notre niveau, d'abord, je vais aller au niveau 1. Je vais chercher cette ligne bleue pointillée. Et en faisant cela, lorsque je clique sur mon premier point, le niveau sera automatiquement verrouillé sur ces niveaux. Donc, un clic de souris pour démarrer. Allez à droite. Cherchez à nouveau cette ligne bleue pointillée et cliquez. Quand j'appuie sur Échappe, voici notre niveau 2. Nous avons donc créé notre nouveau niveau, le niveau 2. Donc, si nous regardons dans notre navigateur de projet, nous avons sous plan des tâches notre niveau 2 et sous plan de plafond notre niveau 2. Donc, toutes ces informations sont générées automatiquement pour nous. Et cela nous fait gagner beaucoup de temps pour ne pas avoir à renommer beaucoup de choses dans notre projet et tout est organisé correctement pour nous. Encore une fois, ceci élimine toute erreur humaine. Donc, lorsque j'ai placé mon niveau 2 en l'attachant à ces niveaux, lorsque je les fais glisser, vous voyez qu'ils sont verrouillés en position. Alors, si je reviens à mon niveau et que je place un librement au-dessus sans l'attacher à ces lignes bleues pointillées, lorsque je change la longueur, vous verrez que seul le niveau 3 changera. Donc, si vous placez votre niveau sans l'attacher au point d'extrémité, comme nous l'avons fait auparavant, il suffit de cliquer, de faire glisser et lorsque la ligne apparaît, de relâcher. Pareil de l'autre côté, cliquez, faites glisser. Et lorsque ces lignes apparaissent, nous relâchons. Et maintenant, ils sont tous verrouillés ensemble. Alors maintenant, je vais placer un autre niveau, mais cette fois, je vais désactiver l'option Créer vue en plan. Nous n'avons donc plus d'option de créer des types de vues. Nous pouvons toujours ajouter un décalage, comme avant. Il suffit de chercher cette ligne bleue pointillée. Cliquez, allez à la fin, chercher à nouveau cette ligne bleue pointillée et cliquez, appuyez sur Échappe. Et une chose que nous remarquons, donc nos niveaux
1, 2 et 3 sont tous bleus, mais notre niveau 4 est noir. Donc, la différence entre ces deux maintenant est que les niveaux 1 et 2 et 3, les niveaux 0, 1, 2 et 3, ils ont tous des vues dans les plans d'étage et dans les plans de plafond. Mais comme nous avons désactivé l'option créer vue en plan, notre niveau 4 n'a pas de vue dans les plans d'étage ni dans les plans de plafond. Alors la question serait pourquoi nous voulons créer cela. Nous pouvons créer ces niveaux pour nous aider à modéliser. Car lorsque nous créons nos composants, nous voulons toujours les contraindre à quelque chose pour qu'ils soient verrouillés en position. Et si jamais nous voulons faire des ajustements de hauteur, s'il est attaché à un niveau, cela signifie que nous pouvons ajuster tous ces composants en une seule fois, nous faisant ainsi gagner beaucoup de temps que de revenir et faire ceci manuellement. Alors, un exemple serait une faîtière de toit. Donc, si nous voulons un niveau particulier pour notre faîtière de toit, nous pouvons le définir. Nous pouvons également l'utiliser pour les détails de l'avant-toit lorsque nous créons des avant-toits également. Alors, si nous avons un bâtiment qui aura un plancher surlevé à un niveau, nous pouvons créer un niveau supplémentaire pour cela également. Il y a quelques options pour nous d'utiliser ce type particulier de niveau. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner ces niveaux, les niveaux 3 et 4 et les supprimer. Donc, lorsque je sélectionne le niveau 4 et le niveau et je le supprime, je n'ai pas d'avertissement. Mais lorsque je sélectionne le niveau 3 et que je le supprime, j'obtiens une fenêtre contextuelle qui me prévient. Suis-je sûr de vouloir faire cela? Alors, la raison est que le niveau 3 a des vues dans le navigateur de projet. Donc, cela me demande si je suis vraiment sûr de vouloir les supprimer car elles sont actuellement des vues. Mais à ce stade, nous n'avons pas d'informations sur ces niveaux. Donc, c'est correct. Ce que je veux vous montrer, ce sont d'autres façons de créer des niveaux. Donc, au lieu de revenir à l'outil niveau, choisir de créer une vue en plan ou non, ce que nous pouvons faire, c'est appuyer sur échappe. C'est que nous pouvons sélectionner notre niveau et lorsque nous le faisons, l'onglet contextuel de modification apparaîtra automatiquement et nous avons un panneau créé ici. Et l'outil que je veux vous montrer s'appelle Créer similaire. Donc, lorsque nous utilisons l'outil Créer similaire, chaque nouvel élément hérite des paramètres d'instance. Instance de famille définie pour l'élément sélectionné. Donc, tous ces éléments actifs attachés à ce niveau seront copiés. Donc, pour placer le niveau, nous faisons simplement la même chose. Je cherche cette ligne bleu pointillé, j'appuie sur échappe et nous voyons que la bulle d'élévation est bleue.
ce qui signifie que c'est une vue active. Et dans notre navigateur de projet, il y a le niveau 5 et les vues en plan de plafond niveau 5. La raison pour laquelle il apparaît comme niveau 5 et non niveau 3, c'est parce que les niveaux 3 et 4 ont déjà été créés et nous pouvons en fait les ramener. Donc c'est pourquoi nous sommes passés au niveau 5. Ensuite, je vais vous montrer une autre façon. Nous pouvons créer un niveau, mais un qui ne créera pas de vue en plan. Donc, encore une fois, peut-être que vous trouverez cela plus facile ou non, mais au lieu de revenir à l'outil niveau, d'aller créer vue en plan et de désactiver cela, je vais simplement appuyer sur échappe, ou ce que nous pouvons faire, c'est sélectionner notre niveau et au lieu d'aller à créer similaire, ce qui créera nos vues en plan, nous pouvons aller à copier et lorsque nous choisissons copier, donc je clique sur le niveau, je le monte et je clique pour le placer. Nous verrons que le niveau est noir et non bleu. Donc quand il est noir, nous savons maintenant qu'il ne créera pas de vue. Nous avons donc quelques options sur la façon de créer des niveaux. Nous pouvons aller au panneau de référence, choisir niveau, soit choisir de le créer avec une vue en plan ou non. Ou encore, nous pouvons sélectionner un niveau, choisir créer similaire, ce qui le créera avec des vues en plan. Ou nous pouvons choisir la commande copier, ce qui ne le fera pas. Alors maintenant que nous avons créé nos niveaux avec des plans et un sans les plans, si nous voulons convertir les niveaux, le niveau 6 en une vue, ce que nous faisons, c'est que nous allons dans l'onglet Vue et dans notre panneau créé en haut, nous avons Vue en plan. Si nous sélectionnons Vue en plan, nous choisissons ce que nous voulons. Un plan d'étage, un plan de plafond réfléchi, un plan structurel ou un plan aérien. Donc pour l'instant, je vais choisir plan d'étage. Et voici mon niveau 6. Donc si j'appuie sur OK, le niveau 6 est créé maintenant. Il est là dans mon navigateur de projet. Il l'ouvrira automatiquement pour moi dans mon niveau, dans mon élévation est. Mon niveau 6 est maintenant bleu. Donc ce que nous avons fait là-bas, c'est que nous avons simplement converti notre niveau 6 en une vue en plan. Et comme je n'ai spécifié que le plan d'étage, il n'est pas dans les plans de plafond. Ensuite, nous allons changer le nom de ces niveaux. Donc, comment le faisons-nous?
Le nom de notre niveau peut être changé. Nous le sélectionnons. Une fois qu'il est en surbrillance, nous sélectionnons le texte et le modifions. Donc, je vais changer cela en rez-de-chaussée. Appuyez sur Entrée. Alors, lorsque vous modifiez le nom de votre niveau, vous allez recevoir une invite à l'écran vous demandant si vous voulez appliquer ces modifications à vos vues. Alors, si vous choisissez non, ce qui se passera, c'est que vous changerez le niveau dans cette vue. Mais cela ne se reflétera pas dans le navigateur de projet. Si vous choisissez oui, lorsque vous changez votre niveau dans l'élévation, cela changera également le niveau dans le plan d'étage. Nous voulons donc que cela se produise. Ce que je veux que vous fassiez, c'est cocher la case qui dit ne plus afficher ce message, puis appuyez sur OK. Ou bien oui, parce que nous voulons que nos niveaux soient mis à jour dans notre navigateur de projet. Et ce que je vais faire pour un exemple, c'est que je vais changer tous ces niveaux et je vais vous démontrer quelque chose. Donc, lorsque nous ajoutons les titres de nos niveaux, malheureusement, ils ne sont pas organisés de la même manière dans notre navigateur de projet. Donc, notre navigateur de projet les organise par ordre alphabétique. Donc, c'est quelque chose dont vous devez que vous devez tenir en compte. Je vais vous montrer comment nous pouvons contourner cela. Ce que je vais faire pour illustrer cela, c'est que je vais changer ces niveaux maintenant, puis nous y reviendrons. Je vais donc le faire rapidement pour vous. Nous avons donc premier étage, deuxième étage, troisième étage, et toit. Alors, nous l'avons nommé rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième étage et toit. Et si nous regardons dans notre navigateur de projet, premier étage est en haut, puis nous avons rez-de-chaussée, toit, deuxième étage, site et troisième étage. Donc, ce n'est pas idéal pour nous. Donc, pour un accès rapide à nos plans d'étage, ce n'est pas idéal de les voir organisés de cette manière. Ce que j'aime faire, c'est ajouter un numéro avant chacun de ces textes. Donc, ils sont alors organisés proprement dans notre navigateur de projet.
Donc, ce que je fais, c'est saisir 01 rez-de-chaussée. Zéro deux, premier étage. Zéro trois, deuxième étage. Et 04, troisième étage, et toit. Donc 05 et toit. En faisant cela, nous avons maintenant nos plans d'étage organisés proprement dans le navigateur de projet. Alors maintenant, je vous ai donc montré comment nous pouvons organiser nos vues et nos plans d'étage dans notre navigateur de projet. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ajuster les hauteurs et renommer ces niveaux pour notre projet. Donc, notre premier, nous avons 01 rez-de-chaussée. Je vais changer cela en niveau du sol. Deuxième, nous allons avoir rez-de-chaussée. Et troisième, nous allons avoir toit. Nous allons ensuite supprimer le troisième étage, appuyer sur OK et supprimer le toit. Appuyez sur OK. Ensuite, notre rez-de-chaussée, nous allons le changer en 450 et notre toit en 3000. Et avec notre niveau du sol, nous allons appuyer sur le coude et ce que nous pouvons faire, c'est faire glisser nos poignées. Et je vais enregistrer mon projet. Alors, vous pouvez voir à quel point il est rapide et facile de renommer nos niveaux, de donner de nouvelles hauteurs à nos niveaux également. Donc, tout ce que nous faisons, cela ne signifie pas que lorsque nous configurons notre projet, c'est le niveau final, c'est le nom final. Rien de tout cela n'entre en jeu. Donc, en faisant ce que je viens de faire, j'ai démontré que nous pouvons facilement changer le nom, nous pouvons facilement changer la hauteur. Le navigateur de projet se mettra automatiquement à jour. Et tout ce que j'ai fait, c'est changer le nom et la hauteur. Si nous devons faire cela dans AutoCAD,
Selon la taille de votre projet, cela aurait pu nous prendre 1 heure. 1 heure et demie pour passer en revue toutes les vues, toutes les élévations, tous les plans, mettre à jour tout ce texte et toutes ces informations. Nous l'avons fait en environ 30 secondes avec Revit. Maintenant que nous avons configuré nos niveaux, je vais ouvrir l'élévation nord et vous pouvez voir qu'il y a nos niveaux. Ce que nous pouvons faire, c'est les étendre et appliquer le même code. Et vous remarquez que le texte est le même. La hauteur du niveau est aussi la même. Et aussi dans l'élévation ouest. Et comme je disais, dans l'élévation ouest aussi. Donc, nous avons appliqué ces modifications à une élévation et nous pouvons voir que toutes les élévations affichent le bon niveau, le bon nom et la bonne hauteur. Voici donc notre élévation ouest. Fermez celle-ci, sud, nord, et je laisse ouverte mon élévation est. Alors revenons maintenant à notre niveau du sol. Prochaine vidéo.